Allez, bonjour à tous. On se retrouve en ce début d'année 2023 pour une toute nouvelle vidéo et le sujet que l'on va traiter d'entrée d'année, c'est la fiscalité crypto. Alors, je suis très heureux de retrouver Valentin de la société Walto. Bienvenue Valentin sur ma chaîne. Merci Jérôme et très bonne année à toi, très bonne année à tous. Eh bien, écoute, je suis ravi de te recevoir. Alors, avant d'aller plus loin, juste un petit rappel habituel, les gars. Vous envoyez un maximum de pouces et vous n'hésitez pas à en mettre en commentaire tout ce que vous avez aimé dans cette vidéo. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à les poser. On essaiera après coup avec Valentin de répondre à toutes les questions qui peuvent se poser à l'issue de cette vidéo. Voilà, ça c'était le préambule obligatoire. Avant d'aller plus loin, Valentin, il y a une petite intro que je tenais à faire. Peux-tu rapidement expliquer en quoi il sera intéressant et nécessaire en 2023, malgré l'année de merde 2022 dans les cryptos, avec beaucoup plus de moins-value que de plus-value, en quoi il sera utile et nécessaire de traiter la fiscalité crypto et donc d'utiliser Waltio? Ouais, bien sûr. Euh, en fait, souvent les gens pensent que on doit faire sa déclaration fiscale seulement quand on a gagné de l'argent ou quand on a fait des plus-values. C'est vrai que sur cette saison fiscale, beaucoup de gens ont perdu de l'argent. En fait, on doit quand même faire sa déclaration même si on a perdu de l'argent et qu'on a fait des transactions imposables et qu'on est en moins-value. Donc ça, déjà, c'est la première obligation fiscale. Et même d'un point de vue purement pratique, en fait, quand on a fait des dizaines, centaines ou milliers de transactions, en fait, on est quasiment une petite entreprise, quoi, qui ferait des achats avec des achats, des ventes avec ses fournisseurs. Et donc, comme n'importe quelle petite entreprise, on devrait faire sa comptabilité tous les ans. Ça serait aberrant pour une petite boîte ou même une boîte de pas faire sa comptabilité. Bah, en fait, en tant que trader crypto, investisseur crypto, c'est pareil. Il faut faire sa comptabilité tous les ans et donc sa fiscalité. Et les années prochaines, quand vous aurez des plus-values, j'espère, à déclarer, vous serez bien content de l'avoir fait les années précédentes parce que vous n'aurez pas à vous retaper 3 ou 4 années d'un coup à faire. Donc, en fait, c'est une question de simplicité aussi de le faire au fur et à mesure. Et puis avec Walcho, maintenant, on va plus loin que simplement la fiscalité. Vu qu'on agrège toutes vos transactions, on va vous afficher l'évolution pardon, de votre portefeuille. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent pour vous donner combien vous avez en stacking, combien vous avez en mining, liquidity providing, etc. Donc, on va bien plus loin que la fiscalité maintenant. Ok, très bien. Mais écoutez, on va prendre le temps ce soir quand même alors ce soir pour nous et puis pour vous, je ne sais pas quelle heure, mais on va prendre le temps en tout cas de traiter les questions importantes de la fiscalité. Sachez que cette vidéo est chapitrée, donc en description, vous allez trouver les différents paragraphes qui composent cette vidéo. Soit vous la passez en boucle, enfin vous la passez du début à la fin, soit vous allez peut-être voir un chapitre qui vous intéresse plus. Donc n'hésitez pas à vous balader dans les différents menus de cette vidéo. Voilà pour le préambule, Valentin. Alors, je voudrais alors, on s'était rencontrés donc l'année dernière. On a fait une vidéo à peu près à la même époque, début 2022. Nous sommes en début 2023. C'est un petit peu prématuré parce que la fiscalité, on la traite plutôt au mois d'avril-mai. Mais néanmoins, c'est quand même bien de se poser ces questions-là dès le mois de janvier pour savoir à quoi s'attendre. Est-ce que, en introduction, tu peux nous rappeler un petit peu ce qu'est Waltio, quelle est cette entreprise qui a certainement évolué depuis un an, combien vous êtes, comment vous fonctionnez, où est-ce que vous êtes basé, et toi, à titre personnel, quelles sont tes fonctions avant, après de dérouler sur les nouveautés et tout ce que tu vas pouvoir nous dire. Carrément. Donc, bah, nous, Walcho, comme tu l'as dit, et comme on l'avait dit l'année dernière, donc on fait de la fiscalité crypto, on récupère l'ensemble des transactions de nos clients, de vous, plateformes centralisées, décentralisées, wallets. Aujourd'hui, on supporte plus de 200 plateformes. Euh, on les analyse et on vous fournit un rapport qui vous permet de faire votre déclaration. Donc ça, c'est l'explication simple de ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est présent en France, mais aussi en Belgique. D'ici quelques semaines, aussi en Espagne. On fait principalement les particuliers. Quand on s'était vu l'année dernière, on était 10, si je dis pas de bêtises. Maintenant, on est 20. On a bien recruté cet été. Toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées ont bien été onboardées. Donc, c'est bien maintenant. On est bien sur la rampe de lancement avec toutes les super nouvelles personnes qu'on a recrutées. Du coup, on est très content. On prépare l'année fiscale là, qui arrive à grands pas. C'est dans 3, 4 mois. Prépare les lancements des nouveaux pays, des nouveaux partenariats à venir avec des plateformes d'échange, d'achat et de vente de crypto. Donc, beaucoup de choses qui bougent.
Ok, ben écoutez, moi en tout cas, Waltio aujourd'hui, ça fait partie des incontournables et quand on parle de fiscalité. C'est pas pour rien non plus que vous étiez présent à la Paris Blockchain Binance Week ou Binance Blockchain Week et on s'était rencontrés d'ailleurs physiquement à ce titre au mois d'avril dernier. Et voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens à mettre à nouveau en avant Waltio. On peut aussi d'ores et déjà dire, on en reparlera tout à l'heure, que si vous suivez cette vidéo, vous aurez en description un lien qui vous permettra, alors vous verrez tout à l'heure les différentes formules que vous présentera Valentin en termes d'offres bon, gratuites, mais aussi payantes. Et si vous décidez de souscrire à une formule payante, vous pourrez avoir une petite remise si vous utilisez le lien d'affiliation présenté ci-dessous. Je dis pas de bêtises, Valentin. Ouais, totalement. Et maintenant, on a un nouveau système aussi. Simplement en utilisant le code, vous aurez un petit code promo que Jérôme va vous fournir. Et simplement, vous le rentrez et vous avez la réduction sur nos offres. Bon, ben écoute, c'est parfait. Alors, sans faire une formation juridique complète ce soir, est-ce que peut-être pour poser un petit peu le cadre, on peut parler peut-être des obligations qui sont tenues à chacun de nous, utilisateurs de la crypto. Qu'avons-nous à faire concrètement au mois de mai prochain? Ouais. En France, on va parler de la France parce que bon, aussi, on va se cantonner à la France. Si vous voulez, d'ailleurs, s'il y a des Belges qui nous écoutent, des non-francophones, j'imagine pas, mais en tout cas des francophones, n'hésitez pas à nous envoyer un message à hello@walcho.co par exemple, ou dans les commentaires sur la vidéo de Jérôme, et on se fera un plaisir d'y répondre. Concernant la France, en fait, il y a deux grandes obligations. Il y a la déclaration des comptes détenus à l'étranger, et après, donc c'est via un formulaire qui s'appelle le 3916 bis dans votre déclaration, et il y a la déclaration des plus-values, plus ou moins-values d'ailleurs, qui est le formulaire 2086. Qu'est-ce que ça veut dire? La déclaration des comptes détenus à l'étranger. En fait, comme quand vous avez une banque en ligne, souvent un genre de N26, un Revolut, en fait, vous êtes obligé de le déclarer, normalement, de dire j'ai une banque en dehors de la France. Bah là, c'est pareil avec votre plateforme crypto. Vous êtes obligé de dire j'ai ouvert un compte dans une plateforme crypto en dehors de la France. Et donc, sauf les plateformes qui sont PSAN, pour ceux qui connaissent, donc prestataires sur services d'actifs numériques. Historiquement, il y avait principalement des Français, Just Mining, Coinhouse, etc. Maintenant, pas mal de plateformes sont arrivées comme Binance, comme Crypto.com. Et donc maintenant, il n'y a plus besoin de les déclarer comme comptes détenus à l'étranger. Donc sur Waltio, on pourra vous montrer tout à l'heure, nous, on fournit toutes les informations sur ces plateformes-là. Comme Et ça, ça, vous c'est avez juste à précieux. les... Ouais, pour ceux qui ont pas mal de plateformes, ils le savent, parce que sinon, il faut aller chercher toutes les transactions à la main. Il faut aller chercher toutes les informations à la main, et ça prend pas mal de temps. Là, vous avez juste à copier-coller, donc c'est vrai que c'est assez pratique. Euh, et puis après, il y a la déclaration des plus ou moins values. Et donc, où nous, on récupère toutes vos transactions, comme je le disais tout à l'heure. On vous fournit euh, les différentes transactions imposables que vous avez faites, si vous avez gagné ou perdu de l'argent, et vous avez juste encore une fois copié-collé lors de votre déclaration les différentes valeurs liées à vos transactions imposables. Ok, donc ça, c'est le cadre légal, c'est ce que tu vas nous... C'est ce que permet de faire Waltio. Alors, bien évidemment, quand on est tout au long de l'année en train de faire des switches de crypto d'un échangeur à l'autre, de centraliser à décentraliser, au bout du compte, sur une année, ça génère rapidement un grand nombre de mouvements. Et bon, il est assez évident de comprendre que si on devait, au mois de mai, là, devoir reprendre tout ce qu'on a fait sur une année, ça serait colossal. Et donc, l'intérêt de Waltio, c'est de agréger toute cette donnée pour venir automatiquement passer tout ça à la moulinette et en sortir un résultat final. Exactement. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de déjà reprendre sur une année, c'est colossal. Mais en fait, reprendre sur 3, 4 ans, ça l'est encore plus. Et en fait, le régime fiscal français fait qu'on a besoin de valoriser le portefeuille sur l'ensemble des plateformes. Du coup, si tu as un compte sur Just Mining, enfin Meria, CoinHouse, Binance, etc., etc., il faut toutes les plateformes pour valoriser le portefeuille et dire j'ai 1 000 € sur Meria, 1 000 € sur Binance, etc., etc. Et puis surtout, il faut le faire depuis le premier jour parce qu'on a besoin de traquer l'ensemble des transactions. Donc, même si on fait sa déclaration de 2022, si vous avez des transactions en 2017, on a besoin de les connaître. C'est pas, c'est le régime fiscal qui veut ça.
Donc, c'est ce qui fait un peu la complexité aussi de la déclaration en France et ce qui fait que bah, si tu fais pas ton suivi de façon annuelle, bah, tu vas te retrouver au moment où tu vas faire tes transactions imposables avec un travail très lourd. Pour donner du crédit donc à Waltio, peux-tu nous dire un petit peu comment vous fonctionnez en termes de compétences juridiques? Tu disais que vous avez un effectif de 20 personnes, vous avez doublé en un an. Vous avez que des technophiles à côté de l'équipe dirigeante, ou est-ce que vous êtes aussi équipé de juristes, d'avocats fiscalistes, vous prenez l'information ailleurs, veille réglementaire? Comment vous êtes structuré par rapport à cette partie légale? Ouais, bien sûr. Donc aujourd'hui, évidemment, on a toute une partie donc l'équipe technique. On a aujourd'hui deux juristes en interne qui nous permettent de nous assurer au niveau de la conformité des calculs qu'on fait. Et puis, donc les formules de calcul qu'on utilise autant en France qu'à l'international ont été auditées enfin ont été faits avec le cabinet Harwell que vous connaissez peut-être. Et puis même dans nos investisseurs, d'ailleurs, on a des avocats fiscalistes. Donc, on a toujours cette volonté d'être au plus proche euh, de l'existant, de la réglementation et de l'existant fiscal, parce qu'il faut savoir qu'il y a souvent des petits ajustements, on pourra en parler tout à l'heure, mais des petits changements de règles tous les ans, il y en a régulièrement. Donc, on a cette volonté d'être toujours au plus proche de ça et de fournir l'interprétation la plus juste. On sait que la régulation dans la crypto-monnaie, c'est un sujet difficile pour certains, mais obligatoire peut-être pour d'autres. Pour vous, là, pour Waltio, vous le voyez comme une opportunité, ce durcissement des règles un petit peu qui va justement contraindre les utilisateurs à rentrer dans un cadre légal et dans lequel vous vous inscrivez? Moi, je vois rarement la contrainte comme une opportunité. Ça serait un petit peu avare de voir ça de cette façon-là. Néanmoins, euh, je pense que quoi qu'il arrive, n'importe quel domaine qui veut se développer a besoin d'un minimum, non pas de contraintes, mais de cadre. Et pour moi, la contrainte est négative. Le cadre a une connotation aussi positive parce que avoir un cadre permet de savoir où on va. Et aujourd'hui, avoir un petit peu plus de cadre permet d'avoir une vision, de pas naviguer à vue. Aujourd'hui, certes, il y a un régime fiscal en France qui date de la loi Pacte, 1er janvier, enfin début 2019, 1er janvier 2019, mais avec l'évolution des types de transactions, la DeFi, les NFT, etc., il y a plein de types de transactions qui ne sont pas couverts. Par exemple, il n'y a pas de fiscalité vraiment définie pour les NFT. Il n'y a pas de fiscalité vraiment définie pour le stacking. Nous, on fait de l'interprétation. C'est justement là où on travaille avec nos juristes en interne, où on travaille avec nos avocats fiscalistes comme Orwell, pour s'assurer que l'interprétation qu'on va donner des transactions de stacking corresponde à la à l'interprétation qui paraît la plus juste de l'existant au niveau fiscal. Donc c'est un côté un peu, on va dire, aventurier de naviguer à vue. Euh, euh, mais c'est vrai qu'avoir un cadre vraiment très clair permet aussi, autant pour nous, éditeurs de logiciels, que pour les clients, bah, d'avoir une base sur laquelle qui bouge pas, quoi, sur laquelle on peut se fixer. Ok. Avant de rentrer dans le partage d'écran, et on va vite y aller quand même pour aller sur du concret pour les gens qui nous regardent, deux formules, tu l'as déjà un peu dit, une formule gratuite et une formule payante. Avant de nous les présenter, rapidement, comment tu décris l'un et l'autre? Bah déjà, en fait, c'est un changement par rapport à l'an dernier. On va voir, il y a pas mal de changements par rapport à l'an dernier. Avant, on avait 5 formules. Une gratuite, qui était une fausse gratuite, en fait, parce que tu pouvais pas vraiment générer ton rapport. Tu pouvais simplement ajouter tes comptes. Puis, on avait 4 formules de 55 à 799 euros. Aujourd'hui, on n'a plus qu'une formule principale, et une autre dont on parlera après, mais une formule principale à 179 euros, qui va de 50 à 10 000 transactions. Comme ça englobe en fait l'immense majorité des personnes et ça permet de simplifier énormément le prix parce que un des gros changements qu'on a fait aussi, c'est qu'avant notre prix prenait l'ensemble des transactions depuis le premier jour. Je parlais tout à l'heure qu'il était important de traquer les transactions depuis 2017 si vous en avez depuis 2017. Du coup, nous, on avait basé notre prix sur ça. Sauf qu'en fait, on a eu beaucoup de retours utilisateurs et même nous, on s'est dit, les utilisateurs nous disaient, bah oui, mais je comprends pas, c'est pas juste parce que moi, j'ai déclaré avec vous l'an dernier. Du coup, vous avez déjà suivi mes transactions de l'an dernier. Et là, vous me les refaites
payer cette année parce que notre prix comprenait aussi les transactions des années précédentes. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, ils avaient totalement raison. Et on a l'habitude de souvent travailler avec nos clients, nos utilisateurs, pour faire en sorte d'avoir un produit et un prix qui soit toujours au plus juste, en tout cas pour la masse. Et du coup, on a changé ça. Et maintenant, notre prix comprend simplement les transactions de l'année. Nous, on analyse toujours toutes celles des années d'avant. Donc, on a toujours ce même travail. C'est juste que vous allez payer que celles de cette année. Donc c'est comme ça, c'est quand même bien mieux pour le client parce que tu payes que tes transactions de 2022, même si Walto, ils analysent celles d'avant. Donc ça déjà, c'est le premier changement. Ça veut dire que vous, le prix évidemment diminue parce que si ça fait 3 4 ans que tu as des cryptos, bah, peut-être que si tu fais, je dis n'importe quoi, 2 3 000 transactions par an, bah, au lieu de te faire payer 5 fois 2000, donc 10 000, Mhm. tu vas payer juste 2000. Donc déjà pour le client, ça c'est bien mieux. Et puis on a lissé le prix, c'est-à-dire que maintenant c'est 179 pour la grande majorité. Et pour les personnes qui vraiment ont beaucoup de transactions, c'est-à-dire plus de 10 000 transactions par an, 10 000, ça commence à être costaud par an, plus par an, on a une offre d'accompagnement personnalisé où en fait vous êtes directement en relation avec plusieurs experts qui vont vous permettre de vous aider dans votre calcul fiscal. Vous avez un appel téléphonique aussi et en vidéoconférence avec lui. Vous avez un support qui vous est dédié, un support premium. Vous avez accès à certains développements techniques, par exemple quand il y a beaucoup de problèmes sur des fichiers, sur des API, parce qu'il faut savoir que les personnes qui ont plus de 10 000 transactions en général, elles ont 25 plateformes, 12 wallets Ethereum, 14 wallets Avalanche. Enfin, vraiment, ça commence à faire beaucoup de transactions. Et donc, on a un support vraiment premium dédié à ces clients un peu particuliers. Ok. Bon, ben, écoute, la présentation est faite. Je te propose qu'on passe sur ton écran, que tu nous présentes un petit peu ces offres-là. Et Ouais, voilà, je te laisse partager ton écran. yes, ça marche avec grand plaisir. Alors, bouge pas. C'est la bonne fenêtre. Donc pour ceux, alors je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure ou pas, mais pour ceux qui avaient déjà vu la vidéo l'an dernier, déjà vous remarquez les nouveaux changements qu'on a fait sur le site. Vous pouvez remarquer d'ailleurs la petite drop-down avec les différents pays qu'on supporte. Donc on l'a aujourd'hui en français. Et au niveau de la Belgique, français et en anglais, on a marqué Dutch, mais c'est en anglais. Et donc, au fur et à mesure, bah, vous aurez l'Espagne et puis les autres pays qui vont arriver. Euh, on va passer un petit coup d'œil dans les offres parce qu'en fait, il y a eu pas mal d'évolutions par rapport à l'année dernière au niveau des prix, du pricing. Avant, l'an dernier, on avait une fausse formule gratuite. J'en parlais tout à l'heure et je vais revenir dessus, et 4 formules payantes. Aujourd'hui, on a eu la volonté de vraiment simplifier le prix parce que déjà, la plupart des gens ne savaient pas exactement le nombre de transactions qu'ils avaient. On ne sait jamais si on a 200, 3000, 5000 entre tous les stacking, le liquidity providing, tous les différents transactions qu'on peut avoir, c'est difficile de se rendre compte. Et du coup, les gens savaient jamais exactement à quelle sauce ils allaient être mangés. Est-ce qu'ils avaient moins de 1000, plus de 1000, ce genre de choses. Donc là, on a fait une formule principale à 179 euros, de 50 à 10 000 transactions par an. Et c'est là aussi une grosse différence par rapport à l'an dernier. En fait, on a vu pas mal de retours de nos utilisateurs et de nos clients qui nous disaient, bah, c'est bien votre produit, mais en fait, nous, on trouve ça pas très juste parce que, par exemple, ça fait 3 ans que je suis client. Et du coup, en 2020 et 2019, j'ai payé. En 2019, j'ai payé pour mes transactions de 2019 et en 2020, j'ai payé pour les transactions de 2020 et de 2019. Parce qu'avant, notre nombre de transactions, on le calculait par rapport à la toute première. Et du coup, en 2021, je vais repayer 2019 et 2020 alors que je les ai déjà payés l'an dernier. Et en fait, d'une certaine façon, ils avaient raison. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé la façon dont on calculait le nombre de transactions. Maintenant, on va prendre uniquement les transactions qui ont été réalisées sur l'année en cours. Donc, c'est quand même beaucoup plus juste pour les clients parce que comme ça, si ça fait 3 ans que t'achètes ou tu vends des cryptos et que tu avais fait 5 000 en 2019, 4 000 en 2020 et 3 000 en 2021, imaginons qu'on est en 2021, bah, on prendra que les 3 000 de 2021. Donc, forcément, tu paieras moins cher à la fin. Et alors, Donc, déjà, concernant ça, c'est le. l'offre gratuite, hein, là, on est sur, en deux mots rapidement pour avancer après. Mais là, la gratuite, par contre, ça peut intéresser vraiment des gens qui ont un très petit volume de transactions à l'année, notamment les utilisateurs qui font un peu de DCA, quelques achats. Tu nous en dis deux mots rapido? Ouais, bah c'est exactement ça. En fait,
on s'est dit que donc aujourd'hui, déjà, en France, il y a 8% des Français à peu près qui ont des cryptos, donc c'est 5 à 6 millions de personnes. Et en fait, on s'est rendu compte que 20% de ces 5 à 6 millions, c'est-à-dire 1 million de Français, avaient moins de 50 transactions par an. Et donc, ça correspond à des gens voilà, qui achètent de temps en temps, qui font du DCA, comme tu disais. Et on s'est dit que c'était dommage de ne pas laisser l'opportunité à ces personnes-là de faire leur déclaration dans les clous, simplement parce qu'elles ne géraient pas des gros volumes de transactions. Du coup, on a mis cette première offre, qui est vraiment une offre gratuite à 100%. Vous pouvez, là on le marque, vous pouvez calculer votre montant, avoir vos formulaires pré-remplis de 100 à 100% jusqu'à 50 transactions. Donc, c'est un peu une offre d'appel Ouais. pour les investisseurs qui débutent. Et si après, vous passez en pro de la DeFi et stacking à gogo et NFT à gogo, bah, vous passez sur l'offre supérieure, évidemment. Et c'est très précieux parce que ce que tu as surligné là déjà, rien que ça déjà, c'est extrêmement intéressant quand on sait comment c'est chiant et compliqué d'aller trouver les informations des différents exchanges. Et ça, c'est réellement une obligation, tu l'as dit tout à l'heure en préambule. Donc voilà, rien que ce que tu as surligné à gauche, ça méritait rien qu'à soi déjà de justifier la formule gratuite. Bref, c'était mon Ouais, avis. et ce que Alors, tu oui. viens de le souligner et moi-même je ne l'ai pas souligné, du coup ça veut dire que maintenant l'ensemble des gens ont accès gratuitement aux informations du 3916 bis, des Ouais. plateformes, des comptes à déclarer à l'étranger. Et tu as très raison de le souligner parce que du coup tout ça est gratuit pour tout le monde maintenant. Ok, parfait. Bon, c'était bien de faire ce petit rappel. Alors maintenant, on va rentrer dans l'outil. Ce que je veux, c'est que, bon, bon, tu vas pas nous présenter tous les écrans en détail, toutes les interfaces, mais voilà, qu'on comprenne déjà aujourd'hui, dans cette émission qu'on fait ensemble, ce que les gens vont pouvoir globalement avoir comme fonctionnalité, de sorte à ce qu'après, ils puissent s'engager vers le logiciel. Ouais, avec plaisir. Alors on va se connecter. Moi je vais faire comme si j'étais un nouvel utilisateur. Alors hop, je vais récupérer des identifiants. Euh, et en fait, du coup, vous allez voir le nouveau flow d'onboarding qu'on a mis en place, autant au niveau de l'interface pure que au niveau de quelles sont les différentes fonctionnalités qu'on propose. Alors évidemment, nous, on va les voir aussi ensemble, donc on va pas faire tout l'onboarding, mais donc déjà, tout ça, c'est nouveau. Vous pouvez choisir votre langue, français ou anglais. On va rester en français pour l'instant. Quand on aura l'Espagne, évidemment, il y aura l'espagnol. Quel pays vous déclarez France ou Belgique pour l'instant? D'ici quelques semaines, pareil, il y aura l'Espagne. Vous pouvez renseigner votre département. C'est quelque chose qui est facultatif parce qu'en fait, ce n'est pas une obligation au niveau fiscal, mais nous, ça nous permet de vous dire dans quelle zone vous êtes, parce qu'en France, il y a 3 zones principales, et de vous dire, par exemple, bah, attention, il vous reste que 5 jours, 10 jours, un mois pour déclarer. Dépêchez-vous si vous voulez être dans les clous. Là, il y a le code parrainage. Alors, le code parrainage, on verra, on regardera tout à l'heure, c'est un code que vous pouvez obtenir quand vous êtes client Walcho pour offrir 15 euros à un ami à vous et vous gagnez aussi 15 euros. Et pour tous les codes, par exemple, comme celui de Jérôme qui vous a fourni, que vous fournira après, il est à mettre au niveau du paiement. On verra ça Donc, c'est des juste après. codes, c'est des réductions qui peuvent se cumuler en plus. Mon Ouais, code à moi, exactement. plus ce parrainage éventuel. Totalement. Ok. Totalement. Donc, essayez de les cumuler quand même. C'est plus sympa. Mhm. Donc, on va aller accéder à Walcho. Et vous allez voir les nouvelles différentes plateformes qu'on supporte. Maintenant, on supporte plus de 200 plateformes, si je dis pas de bêtises, contre une centaine quand on avait fait la vidéo en début d'année. Donc, il y a eu pas mal de changements et vous allez voir, c'est assez sympa. Donc là, on a ce petit onboarding dont je parlais tout à l'heure. On va pas le faire de A à Z parce que, en fait, moi, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais quand vous retournerez sur la plateforme, vous aurez peut-être un peu oublié ce que j'ai dit. Donc, ça sera toujours sympa on vous explique qu'est-ce que vous devez faire de A à Z pour utiliser Walcho. Donc là, on va le passer. Donc là, vous arrivez sur l'interface pour ajouter les plateformes. Donc là, vous voyez, on a toutes ces plateformes-là qu'on supporte, plateformes centralisées, décentralisées, des wallets, même des chains qu'on n'a même plus envie de supporter. Euh, mais Ne remuons enfin pas le d'ailleurs, couteau dans ceux qui ont la plaie encore ouverte. aïe, 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 Attends, désolé. je vois sur la gauche que tu as Stephen. Ça fait partie des questions que j'allais te poser aujourd'hui, justement, après par Si. rapport au Web3 notamment.
Là, en deux mots, vas-y, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette intégration? Ouais, donc là, c'est le wallet de Stepen, où en fait, c'est simplement une intégration dans l'interface. Vu que Mhm. Stepen est dispo sur trois chains, tu peux cliquer sur la chain sur laquelle tu avais ta ou tes adresses Stepen et Mhm. après renseigner. Alors d'ailleurs, on pourrait s'amuser comme ça. Renseigner ton adresse Ethereum sur lequel Ok, que tu utilisais pour utiliser Stepen. Voilà, je vais y ok. arriver. Je boucle vite fait vers Vous aviez fait, me semble, alors peut-être pas un guide ou un livre blanc, mais sur toute la partie NFT, justement, quelle est la fiscalité autour des NFT? Ça permet de rappeler que il faut le traiter. Ouais, en fait, les NFT, en fait, c'est un peu particulier parce que c'est une classe d'actifs qui est pas définie dans le régime fiscal aujourd'hui. Donc, c'est que de l'interprétation. C'est comme le stacking, par exemple. Nous, on a décidé aujourd'hui de le considérer comme un crypto-actif, comme une crypto, comme le BTC ou comme Ether. Donc, si vous voulez l'ajouter sur Walcho, vous pouvez. Et ça sera juste considéré comme une crypto. Donc, un trade NFT crypto, c'est pas imposable, pour Ok. faire Et là, simple. pour revenir à l'adresse du wallet donc de Stephen, puisqu'on est encore dessus, vous allez étudier tous les mouvements qu'il y a eu sur ce wallet dans l'année, les entrées-sorties, et donc, comme pour tout le reste, vous déterminez les plus-values. Exactement. Mhm. Exactement. Exactement. Ok. Donc là, par exemple, on va ajouter, hop, je récupère une adresse, on va ajouter une adresse Ethereum. Donc là, vous voyez d'ailleurs qu'on est sur la formule free de 0 à 50 transactions. Et je me dis, par exemple, OK, je vais ajouter une adresse Ether. Donc soit tu tapes Ether, soit tu peux taper MetaMask d'ailleurs, parce que tu utilises ton wallet. Et donc en fait, si tu as MetaMask, on va te proposer toutes les différentes chains qu'on supporte, enfin qui existent sur MetaMask et que Walcho supporte. Mhm. Donc là, par exemple, on va prendre Ether. Hop, je vais renseigner ma clé. Alors, ce que je pourrais faire, encore mieux, je pourrais renseigner un name service. Par exemple, nous, on a ce name service. Donc, tu mets le name service et automatiquement, on va récupérer l'adresse. Mhm. Donc, évidemment, tout le monde peut retenir un name service, retenir une adresse, c'est un peu plus complexe. Mhm. Donc, en renseignant ton name service, on va récupérer ton adresse. Et ce qui est sympa après, c'est que, alors là, je ne vais pas le faire avec ce compte-là parce qu'il n'y a pas de transaction, mais imaginons que j'avais eu l'adresse avec le name service. Quand tu fais me connecter, en fait, on va te proposer toutes les autres chains qui sont liées à la chain exactement. Mhm. Donc là, en l'occurrence, vu que c'est des EVM qui sont liés à la chain Ethereum. Et on va Mhm. te les proposer de les ajouter. Donc c'est vachement intéressant parce que après, en un seul clic, tu peux ajouter toutes les différentes blockchains. Donc là, on pourrait faire hop, Moonriver, Polygon, Arbitrum, Moonbeam et Binance Chain. Binance Smart Chain, on ne veut pas mettre VeChain à Harmony. Et on peut ajouter tous les comptes en un seul clic. Mhm. Et donc, bam, toutes les blockchains vont être ajoutées. Il n'y a pas besoin de remettre 10 fois son adresse Ether. Et là, on voit que toutes les chains ont été ajoutées une par une. Mhm. Elles sont en train d'arriver une par une. Et en fait, par exemple, on peut faire pareil avec BTC, BCH. On peut faire pareil avec Polkadot. Je vais le montrer justement. Par exemple, la Polkadot, on peut mettre cette adresse. Et là, ça va me récupérer toutes les parachains qui sont liées à cette adresse. Donc, Akala, aussi Moonbeam, mais la version Polkadot, Moonriver, Parallel, etc. Donc là, on voit Karura, Interlay, et on peut les ajouter avec Astar une par une. Donc ça, c'est nous une fonctionnalité en interne qu'on appelle All-in-One, qui Mhm. permet en fait avec une seule adresse de toutes les récupérer. Donc ça, c'est un peu une fonctionnalité qui est sympa et qu'on a ajouté il y a quelques temps maintenant. Donc une fois que vous avez ajouté tous vos comptes, vous allez voir, ils vont charger ici. Et donc vous allez pouvoir avoir accès à vos transactions et vous allez voir les transactions qui vont charger au fur et à mesure et qui vont se sommer sur Walcho. Euh, Juste après, on va passer sur un autre compte et on va aller faire tout le process d'analyse. Donc, quand vous êtes dans mes transactions, vous pouvez filtrer. On a ajouté ce nouveau filtre. Les différents, avoir des filtres de plusieurs niveaux. Vous pouvez ajouter plusieurs filtres, par exemple, dire que cette plateforme vous voulez avoir les plateformes qui incluent Ether et des transactions qui sont imposables. Et en plus, vous voulez
qui sont imposables d'un montant supérieur ou égal à 6 000 euros. Voilà, on peut avoir vraiment des niveaux de filtre très précis. C'est très bien pour les personnes qui ont pas mal de transactions. Ça permet de retrouver des choses de façon assez précise. Mhm. Vous pouvez ajouter des transactions ou exporter toutes vos transactions. Voilà, ça classique comme avant. Je vais vous montrer une chose avant qui est le parrainage. On en parlait tout à l'heure. Donc là, vous voyez, il y a un petit 15 euros qui s'affiche. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que euh, on a fait un petit jeu à gratter. Alors, c'est un faux jeu à gratter, mais on voit quand on passe la souris. Et en fait, en cliquant dessus, il y a le code qui apparaît. Et c'est ce code que vous pouvez donner à vos amis aussi, en plus du code de Jérôme, pour avoir un 15 euros offert sur votre abonnement et 15 euros offert sur l'abonnement de votre ami. Et ce qui est Mais super sympa, c'est que ça se somme. C'est-à-dire que si vous référencez 4 amis, bah, ça vous fait 60 euros. Et alors, ces 60 euros, sous réserve qu'on ait parrainé 4 personnes, ça vient en déduction de l'abonnement à la formule premium, enfin, pas premium, mais intermédiaire à 179 euros. Basique, ouais. Parce que là, Ouais, du coup, l'utilisateur, il est en formule free, et malgré qu'il soit en formule free, il a quand même ce bon de 15 euros. exactement. Parce qu'en fait, les 15 euros vont être ajoutés à son compte lorsque le code qui aura été donné à son ami lorsque son ami, pardon, aura payé Walcho. OK. Au moment où son ami paye Walcho, les deux comptes sont crédités de 15 euros. OK. Donc, de 30 euros en tout. Donc il faut effectivement voilà quand même que l'ami paye un abonnement chez Walcho pour être crédité sur son compte à soi. OK. Euh, voilà, donc là je vous ai montré l'ajout de compte. Je vais passer sur un deuxième compte Est-ce parce qu'on que peut peut-être, je ne sais pas si c'est maintenant que tu voulais le montrer ou pas le montrer, la partie formulaire 3916 bis. écoute, on peut le montrer tout de suite, il n'y a pas de problème. Ça sera peut-être un peu plus sympa tout à l'heure, mais Comme tu veux, comme on, tu veux, comme tu veux. Je te laisse mener la barque. on peut en parler tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc là, ce qui est cool, vous voyez que bah, je suis en formule free, je suis 100% gratuit et j'ai accès au 3916 bis. Donc n'importe qui en fait peut même simplement créer un compte Walcho, même s'il veut pas faire sa déclaration, tout simplement pour récupérer ces transactions, enfin ces informations du 3916 bis. Et donc soit vous tapez Binance et donc vous avez accès à l'ensemble des informations de Binance. Soit, par exemple, ce qui est encore mieux, alors là, j'en ai pas encore, mais enfin, j'en ai pas ajouté sur ce compte, mais si j'avais un compte Binance, un compte, je sais pas, j'allais dire FTX, mais c'est pas le moment de le dire. Je sais pas, KuCoin, Yobi ou ce genre de choses. Euh, Dans le 3916 bis, nous, on va vous afficher les plateformes que vous avez. Mhm. Comme ça, c'est plus simple que de devoir les chercher une par une. On vous Mhm. affiche celles que vous avez, vous cliquez dessus et vous avez Ok, accès aux infos. parfait. Donc ça, c'est assez sympa. Et les infos sont mises à jour assez régulièrement. En fait, dès qu'il y a des changements, nous, on les met à jour aussi Mhm. euh, pour, euh, pour que bah, les infos soient le plus à jour possible. Voilà. Donc, je vais passer sur un deuxième compte sur lequel on va pouvoir faire un vrai test de l'outil et vous montrer les nouvelles fonctionnalités de A à Z, les fonctionnalités de correction, ce genre de choses. Hop, je vais me déconnecter de celui-là, me connecter ici. Si j'ai pas fait de bêtises, on devrait être bon. Parfait. Donc là, on arrive sur un... Hop, je vais le mettre ici. On arrive sur un deuxième compte où je vais vous montrer comment fonctionne l'outil Walcho. En fait, ce que vous ne voyez pas si vous avez plus de 50 transactions ou ce que vous pouvez voir si vous avez moins de 50 transactions. Là, on est toujours Euh, sur une formule free, je vois. ouais, j'ai fait exprès justement de rester sur une formule free bah, pour montrer vraiment qu'on peut utiliser le produit de A à Z. Ok. Donc, on voit dans les transactions que on a une cinquantaine de transactions. On Mhm. voit qu'il y a un bouton changer de formule qui apparaît parce que quand on se rapproche du montant maximum, on vous propose de changer de formule pour anticiper le passage après si vous avez d'autres transactions à ajouter.
pour pas être bloqué en fait. Mhm. Mais disons que bah, nous, on n'a pas plus de 49 transactions et donc c'est très bien, on est gratuit et on veut lancer son analyse. Donc l'analyse en fait va analyser l'ensemble des transactions qui ont été récupérées par Walcho, regarder s'il y a des erreurs, vous aider à les corriger et après on va générer les rapports qui vont eux vous permettre de faire votre déclaration fiscale. Donc là, avant de lancer l'analyse, on a un résumé de l'analyse qui vous explique quels ont été le résultat de la dernière analyse et donc les différentes erreurs. Ce qui est sympa, c'est que on a ajouté deux petits boutons ici. Il y en a une, c'est la présentation de l'analyse. Alors, je vais vous la montrer parce que vous l'avez sûrement jamais vue. Alors, hop, ça, je vais le remettre ici. Alors, c'est vrai Donc, que on le a souvenir, l'année dernière, je t'interromps, Valentin. L'année dernière, c'est vrai que une des principales difficultés, après avoir intégrer toutes les transactions, c'est d'arriver à corriger les erreurs. Et ça peut être difficile à réaliser. Et donc, j'imagine que là-dessus, vous avez accompagné encore un peu plus l'utilisateur. exactement. Nous, on est toujours dans un objectif de. On sait que c'est pas facile, on sait que ça peut être barbant, que c'est pas forcément, on va dire, tout le monde ne prend pas forcément plaisir à faire sa déclaration, surtout que c'est un moment où, en général, on doit payer ou on a perdu de l'argent. Mm. Euh, du coup, on a toujours cette volonté d'accompagner au maximum l'utilisateur pour qu'on lui facilite la tâche. Donc, en fait, ça passe de différentes façons. Première chose, améliorer la récupération de transactions qu'on fait, Mhm. faire en sorte qu'elles soient mieux enregistrées. Et deuxième chose, s'il y a toujours des erreurs, faire en sorte de mieux guider l'utilisateur pour les corriger. Donc déjà, ce bilan d'analyse, ce onboarding d'analyse permet d'expliquer les différents types d'erreurs et l'étape que vous allez, les étapes que vous allez suivre. Et après, quand on va regarder juste après, je vais lancer l'analyse. En lançant l'analyse, euh, dès qu'il y a des erreurs que vous rencontrez, on vous explique à quoi elles sont dues et comment les corriger. Sachant que de toute façon, vous avez toujours la petite bulle intercom en bas, qui est notre chat support client, et vous pouvez toujours nous envoyer un message pour bah, nous demander tout ce que vous avez envie. Alors peut-être pas tout ce que vous avez envie, mais en tout cas quelque chose qui est lié à votre calcul de plus-value. Mhm. Si vous me demandez de vous envoyer un Bitcoin, j'hésiterai peut-être quelques minutes avant de le faire. Mm. Mais en tout cas, tout ce qui est lié à votre calcul de plus-value et on a une bonne équipe de support client très compétente et qui sera toujours prêt à vous répondre, même quand il y a des fichiers qui ont des problèmes, des API qui ont des problèmes. On sera Et toujours là alors, pour vous aider est-ce sur qu'on ça. peut... bon, on va aussi profiter du fait que cette vidéo est tournée au mois de janvier et que du coup, on n'est pas dans le rush de tous les autres qui vont déclarer en avril-mai. Est-ce qu'on peut peut-être conseiller aux utilisateurs, vu que l'année 2022 est de toute façon terminée, d'anticiper le plus possible et de lancer ces traitements as soon as possible, de manière à justement le faire avec suffisamment de temps, peu de stress, et peut-être des équipes de Waltio qui soient aussi moins sous le rush des questions du mois d'avril-mai, quoi. Bah écoute, c'est où j'ai un contrat à te faire passer, Jérôme, c'est où que tu signes parce que t'as tout dit, non, franchement, c'est exactement ça. En fait, et nous, vu qu'on est lié à la saisonnalité de la saison fiscale, plus on tend vers avril-mai, plus il y a de gens qui vont déclarer et plus il y a de gens qui vont venir nous voir. Du Mm. coup, plus il y a de gens, moins on a de temps. Donc, si vous venez plus tôt, forcément, les équipes sont moins chargées, auront plus de temps à prendre avec vous et de temps pour vous aider. Donc, de toute façon, aujourd'hui, vous avez toutes vos transactions, vu qu'on travaille sur l'année d'avant. Le 31-12-2022 est passé. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas prendre un peu d'avance. Mm. En fait, ça sera juste plus simple pour vous lors de la déclaration. Vous ne serez pas noyé dans un flot de milliers de personnes qui viennent nous voir. OK. Euh, donc là, vous arrivez sur, alors on a appelé ça l'explorateur de transactions, qui permet de voir les différentes transactions imposables que vous avez. Donc là, en l'occurrence, il y a une transaction imposable qui est un échange de BTC contre des euros. Et là, on dit, bah, attention, lorsque vous avez fait cet échange de BTC contre des euros, il y avait des problèmes de prix
sur trois jetons, le CARG, le ZIZX et le DRAF IO. Du coup, vous cliquez sur la transaction et vous avez accès aux différents jetons qui étaient dans votre portefeuille au moment de la transaction imposable. Donc là, vous voyez que vous aviez du BTC, des polygones, enfin des Matic, des Ethers et des Wrap-Ethers. Alors oui, le BTC à 90 000 euros, mais parce que c'est moi qui ai changé les valeurs. Mais vous voyez aussi que il y avait trois jetons qui n'étaient pas récupérés. Pourquoi c'est important de récupérer le prix de ces jetons-là alors que j'ai pas tradé du C'est la question que j'allais te ZXX? poser. Je le voyais dans ton regard. Euh, Parce qu'en fait, c'est le régime fiscal qui veut ça. Lorsqu'il y a une transaction imposable, donc BTC contre euro, il est indispensable de valoriser l'ensemble des cryptos qui sont dans le portefeuille pour déterminer sur la base de l'ensemble des cryptos dans votre portefeuille par rapport à la somme totale que vous aviez investie, quelle est la part de votre plus-value. Et donc, basé sur ça, on pourra faire en gros un ratio et définir quelle est la part de la plus-value de la transaction BTC contre euro. Mon Dieu, que c'est complexe. Même avec un logiciel, c'est pas simple, c'est infaisable sans outils, mais que la réglementation est complexe, hein. En France, elle est particulièrement complexe sur ça parce que ça demande du coup de valoriser tous les jetons. Mm. Par exemple, ça, c'est des scams, on va voir après. Tous ces Mhm. scams-là, ça demande de dire leur prix, alors qu'on s'en fiche. Mm. Enfin, on pourrait dire on s'en fiche, j'ai pas échangé contre de l'euro, j'ai pas tradé avec. Mais on est obligé de donner le prix, même quand on s'en sert pas au sein de la transaction. Mm. Du coup, là, on peut dire que c'est un scam. Très bien, on l'ajoute, ajouter au jeton sans valeur. Hop, celui-là, c'est un scam aussi, ajouté au jeton sans valeur. Très bien. Et celui-là, hop, il est ici. C'est un scam, on peut l'ajouter au jeton sans valeur aussi. Petite nouveauté que vous n'aviez pas vue. Alors, juste avant, si vous avez des questions, par exemple, sur, les, euh, les jetons sans valeur et que vous ne comprenez pas exactement ce que vous pouvez faire, vous cliquez ici, en savoir plus, et automatiquement, ça va vous ouvrir un article qui va vous expliquer comment corriger, à quoi ça correspond, etc., etc. Et puis, de toute façon, vous pouvez toujours nous envoyer un petit message sur Mm. Intercom pour parler à un humain si l'article ne vous a pas aidé. Du coup, là, pour aller encore plus loin dans l'aide à nos utilisateurs pour corriger leur prix, on a ajouté un indice de confiance de la communauté qui va récupérer des listes de jetons scam, de scam token, pour nous permettre de donner un indice de confiance dans le fait que ce jeton soit un scam. Donc là, par exemple, le ZXZX, c'est moi qui ai créé le jeton. Donc en fait, les agrégateurs qu'on utilise pour récupérer les listes de scam token ne le connaissent pas. Du coup, vu qu'il a déjà été ajouté au jeton sans valeur, il dit que l'indice est de 10. Mais par exemple, s'il y a pas mal de jetons de scam token qui sont assez connus, ça peut monter à 80, 90. Et donc, si vous connaissez pas ce jeton, de façon assez certaine, vous pouvez cliquer sur Ajouter au jeton sans valeur. Hop. Et donc, comme ça, vous êtes sûr que ce jeton-là était bien un jeton sans valeur et que vous pouvez passer à l'étape suivante. Mm. Ok. Hop. On va passer à l'étape suivante. Euh, donc, l'étape suivante, c'est la classification des retraits. En gros, donc, associez vos retraits avec un dépôt ou labellisez-les de la bonne façon. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire la classification des retraits? Vous voyez que vous avez, là, il y en a un ici et deux ici. Trois retraits pour lesquels on ne sait pas à quoi ils correspondent. Pourquoi on ne sait pas à quoi ils correspondent? Parce qu'on n'a pas vu forcément un dépôt dans l'autre sens. Si vous, par exemple, vous retirez 0,02 Ether d'Ethereum pour les déposer sur Binance, bah, normalement, on devrait voir un dépôt de 0,02 Ether sur Binance. Et vu qu'on va avoir ce retrait d'Ether du wallet Ethereum et ce dépôt sur Binance, on va être capable de les associer ensemble et de dire, OK, c'est juste un envoi entre ces deux Mm. comptes. Sauf que dans certains cas, par exemple, quand vous faites de la DeFi ou autre, bah, si vous envoyez 0,02 Ether à un smart contract,
forcément, vous n'allez pas les voir déposer sur votre compte parce que vous les avez envoyés à un smart contract de prêt et d'emprunt sur AAV et vous allez les récupérer dans 6 mois peut-être. Ok, très bien, on Euh, continue. donc là, je vais cliquer sur, par exemple, retrait et je vais vouloir l'associer avec ce dépôt. Parce qu'en fait, là, il y a bien un retrait qui a été effectué le 23 juin, mais en fait, on voit qu'il est arrivé donc de 0,02 Ether. On voit qu'il est arrivé que un jour après sur Meria, sur le nouveau Just Mining. Du coup, je vais dire à Walcho, bah non, mais en fait, ce retrait va bien avec ce dépôt. Il faut que tu les considères comme tels. Du coup, on va les associer. Et donc là, ces transactions ont bien été associées. Et on voit ici qu'elles ont bien été associées. Et si je me suis trompé, je peux même les dissocier. Mhm. Parce que je me suis trompé, je voulais pas associer ces transactions ensemble. Et par exemple, on peut dire ce retrait était un paiement. Genre, j'ai acheté, je sais pas, j'ai acheté Walcho en crypto, j'ai payé Walcho en crypto l'an dernier. Donc ce Mhm. retrait était un paiement ou ce retrait était un frais, un gros frais. Et donc, on va donner de l'information pour considérer cette transaction comme telle. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, le régulateur, quand vous faites votre déclaration fiscale, et en fait, si jamais vous prenez un contrôle fiscal, il peut vous demander où est-ce que sont partis les fonds qui ont été retirés de votre compte. Donc, c'est pour ça que nous, on fait les matchings avec les dépôts. Si on voit que c'est arrivé sur Binance, bah, on peut dire, bah oui, c'est facile, il a retiré des terres, comme je vous disais tout à l'heure, et il a déposé sur Binance. Mais si on voit que c'est allé nulle part, on vous demande de le renseigner. Comme ça, si jamais vous prenez un contrôle fiscal, vous pourrez dire, bah oui, regardez, j'ai dit que c'était un frais ou j'ai dit que c'était une donation, ce genre de choses. Donc là, disons que c'est une donation. Et celui-là, je me rappelle, c'était un transfert entre un de mes comptes ou c'était un envoi, on peut dire même, c'était une liquidation. Voilà. J'étais sur un protocole DeFi, j'avais fait sur AAV du lending et je me suis fait liquider parce que le marché est tombé. Mhm. Parce que FTX a fait plomber le marché. Du coup, j'applique les deux labels. Et Ok. en appliquant les deux labels, automatiquement, on a terminé le travail et on va pouvoir avoir le Saint Graal et générer son rapport. Donc on clique sur le petit bouton Je génère mon rapport. Euh, En générant mon rapport, ça va vous donner plusieurs choses. Vous allez avoir une vue graphique de l'ensemble de votre portefeuille et de l'évolution de votre portefeuille sur l'année précédente. Et vous allez avoir différentes valeurs, la somme totale des transactions imposables que vous avez faites, le prix total d'acquisition de vos cryptos, net, et votre valeur de portefeuille, littéralement au 31/12. Et vous allez aussi pouvoir générer, enfin avoir 4 documents. On pourra les regarder d'un peu plus près tout à l'heure. Le premier, c'est une fiche de stock. Une fiche de stock, c'est un document en fait qui recense l'ensemble de vos stocks. Comme ça, vous pouvez voir au 31/12/2022, j'avais un Bitcoin, 2 Ether, 1000 USDC et 4 millions de Shiba, 4 milliards de Shiba, 4 milliards de milliards de Shiba. Voilà, donc on le voit ici. Euh, on va générer 3 autres documents. Le certificat fiscal, qui est un document qui contient toutes les instructions de déclaration, dans lequel on vous dit, alors cette valeur, faut la mettre dans telle case, puis celle-là dans telle case, etc., etc. Une annexe de déclaration annuelle des plus-values. Derrière ce nom un petit peu barbare, c'est simplement un document avec les transactions imposables que vous avez faites. Et en fait, vous aurez juste à copier les valeurs et les coller sur le site de l'administration fiscale. Le but, c'est toujours d'être le plus simple possible. Et le grand, donc fiche de stock, j'en ai parlé tout à l'heure. Et le grand livre, c'est un document Excel qui recense toutes les transactions que vous avez faites de A à Z. Ça, c'est un document qui est très pratique en cas de contrôle fiscal parce qu'il permet de justifier la provenance de vos fonds et de justifier toutes les transactions qui ont été effectuées sur votre compte. Euh, et donc là, par exemple, vous voyez que le rapport fiscal qui a été édité pour 2022, que vous pourriez éditer des rapports pour les années d'avant. Euh, Si vous avez moins de 50 transactions, ça sera gratuit. Si vous avez plus de 50 transactions, il faudra payer le rapport pour les années précédentes. Mhm.
Donc là, vous avez la plus-value qui a été effectuée, le montant d'imposition, l'évolution de votre portefeuille. Alors le Mhm. graphique est légèrement cassé parce que c'était sur un compte de test et du coup là, il y avait une seule transaction imposable. Et vous avez les instructions de déclaration. Donc, bam, si vous cliquez ici dessus, ça renvoie directement sur le site des impôts. Mhm. Comme ça, vous vous connectez sur votre espace et vous avez accès. Et si vous cliquez ici, vous arrivez sur le 3916 bis qu'on est allé voir tout à l'heure. On va retourner voir. Et si vous cliquez ici, ça ouvre la petite fenêtre qui est aussi un explicatif de comment remplir sa déclaration et de quelle valeur mettre dans quelle case, dans quelle boîte. Comme ça, vous avez simplement à copier-coller les informations que Walcho vous donne. Alors après que vous ayez vérifié quand même que ça correspondait à ce que vous aviez en tête, hein, évidemment, rien n'est infaillible. Euh, et voilà. Alors, moi, ce que je tiens à préciser, je trouve qu'il est précieux que vous n'enfermiez pas les utilisateurs dans une solution propriétaire. Alors, j'ai travaillé 20 ans dans le milieu de l'édition de Oui, logiciels et parfois, ce qui est complexe, c'est d'être lié à un éditeur. Et là, pour le coup, quand vous sortez un grand livre fiscal au format XLS, alors bon, ça offre la possibilité, bien sûr, ça va pas vous faire de la pub, mais ça offre la possibilité à l'utilisateur qui, l'année d'après, n'aurait pas envie de poursuivre à Ewaltio, d'avoir quand même la donnée qui a été produite à un instant T avec un éditeur, sans s'enfermer avec lui ad vitam aeternam, parce que les contrôles fiscaux, ils n'ont pas forcément lieu l'année où tu sors ton justificatif. Et en ça, je trouve que bravo les gars d'avoir sorti un export vers un outil universel. Euh, c'est précieux. bah oui, euh, en fait, et c'est un peu pour moi la même idéologie, et la même idée de fournir gratuitement, d'offrir son service à certains types de personnes, celles qui ont moins de 50 transactions par an, c'est que évidemment, on est une entreprise, à un moment, on doit gagner de l'argent, mais c'est pas parce qu'on doit gagner de l'argent qu'on ne peut pas faire profiter du temps qu'on met à développer nos services à certains types d'utilisateurs. Et moi, j'ai pas envie de retenir des utilisateurs par la force, mais j'ai envie de les retenir par le produit. Ouais. Donc, si vous voulez partir, bah, c'est parce qu'on n'aura pas réussi notre mission de fournir un produit de qualité. Hmm. Donc, ça voudrait juste qu'on a beaucoup de choses à améliorer. Ok. Souhaites-tu nous montrer encore d'autres choses ou on a fait le tour de... Bon, je pense que il s'agit pas de faire une formation en détail de tout, mais dans les grandes lignes, peut-être qu'on a tout montré, sauf si tu veux poursuivre avec quelque chose. Je pense qu'on a vu l'ensemble, la majorité des fonctionnalités. Un jour, si tu veux, on pourra faire un tuto plus détaillé. Je pense que c'est pas le but ici. On a rappelé tout à l'heure les types de transactions, quelles étaient les obligations fiscales des contribuables français. On peut rappeler la période de déclaration, c'est avril-mai. Ça change pas. Tous les ans, c'est la même. Alors, Alors, à quelques jours près. ce que je te propose, si on a fini sur l'ordinateur, on va arrêter le partage d'écran et puis on va se retrouver en plein écran tous les deux, comme ça on va conclure tranquillement. Bon, merci beaucoup Valentin pour cette précieuse présentation. J'espère que ça aura permis à tout le monde, ceux qui connaissaient déjà Waltio, de voir les évolutions et ceux qui bien, le découvrent ce soir pour la première fois, bien de découvrir ce qu'est un logiciel d'aide à la fiscalité crypto. Je rappelle aux uns et aux autres que vous pouvez poser vos questions en commentaire et après tout ce que vous venez de voir, s'il y a des choses qui sont floues, bah, vous pouvez les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre ou de me rapprocher de Valentin, de ses équipes pour apporter les réponses que l'on peut. Le pouce, bien évidemment, ça, j'y reviens pas. Et je vais laisser le mot de la fin à Valentin pour conclure cette belle émission. Bah écoute, merci Jérôme et merci à tous ceux qui nous regardent. C'était encore un plaisir de faire cette version 2 de la vidéo. J'ai envie de te dire, on se revoit dans un an pour faire la version 3, mais j'espère qu'on va se revoir quand même avant.
N'hésitez pas voilà, à répondre, nous poser des questions en commentaire ou sur notre support client directement. Nous, on a vraiment cette volonté de construire le produit avec nos utilisateurs bah voilà, on a fait même évoluer notre pricing par rapport au retour utilisateur. Donc, on est toujours très friand de discuter avec vous. On espère que vous l'êtes aussi. Bonne déclaration. Et puis à très vite. Ça marche. Merci beaucoup, Valentin. À très, très bientôt. Ciao, ciao. Merci. Au revoir à tous. Salut.